J'aimerais tellement que tu sois encore là, papa. J'aimerais que tu puisses m'aider. Et me dire ce que je dois faire. Je suis complètement perdu. J'ai tellement besoin de toi. Tu sais, je ne suis plus cet enfant dont tu étais si fier. Ce n'est pas la vie dont j'avais rêvé. J'ai pourtant fait beaucoup d'efforts, tu sais. Dieu sait que j'aurais tout fait pour. Mais j'ai complètement raté, papa. Je n'ai pas su protéger ma famille. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait quoi tes cheveux, Daria? Oh, tu sais, il va falloir t'y habituer parce que ce que tu vois, c'est encore rien par rapport à ce que ce sera. Si tu te maries, j'aurai un chignon et des paillettes. Je t'emmènerai chez mon coiffeur pour qu'il te fasse un relooking. Il fait un boulot extra et en plus, il est bon marché. Ah ouais, d'accord. C'est noté. Et qu'est-ce que tu vas leur dire s'ils demandent quel est ton métier? Oh, et pourquoi on leur dirait pas qu'il est bon à rien? C'est vrai, après tout, on ne perd jamais rien à se montrer parfaitement honnête. Il n'y a que moi pour aimer Selim. Si c'est un bon à rien, non, on dira plutôt aux futurs beaux-parents qu'il est dans l'import-export. Mais alors, ça serait commettre un péché. Ça détruirait la vie de cette pauvre fille. Ça serait cruel, ça. C'est vrai. Enfin, on fait quoi? Mon fils ne peut pas trouver une fille convenable, autrement ce serait déjà fait. Merci, maman. Je te remercie infiniment. Et arrête de te moquer de moi. Mais quoi, enfin? Je serais un mari génial. Ça, c'est sûr. T'as ce que recherchent toutes les femmes. Tu bois pas et tu joues pas aux cartes. Ah si, en fait. Bon, maintenant je boirai, mais près de ma femme. Oh, mais oui. Et puis tu pourras même continuer à jouer aux cartes aussi. Il y aura des parties tous les soirs de la semaine. Écoute, si jamais elle est jolie, comme elle est censée l'être, j'aurais sûrement bien d'autres choses à faire. Je perdrai pas mon temps à jouer aux cartes. Si j'ai une jolie femme à la maison qui m'aide à passer le temps. Je te le souhaite, Oh Céline. Seigneur, ça ferait de moi la plus heureuse des femmes. Bon, croisons les doigts. Espérons que ça se passe bien. Sam, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Oui, monsieur. Dis-moi, est-ce que tu arrives à voir quelque chose là-dessus ou pas? Non, monsieur. Bon. Eh bien alors, le procureur a pris soin de couvrir ses arrières. Bon alors, écoute-moi. Tu arrêtes tout et tu ne t'occupes plus de rien. Tu vas aller dire à tes hommes d'arrêter eux aussi. Très bien, monsieur. Ah, encore une chose. Va dire à la cuisinière que je voudrais qu'elle me fasse un bon petit gâteau de riz, s'il te plaît. Bien, patron. Dépêche. À quoi bon se priver d'un plaisir? Elle est jolie. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, chérie. Serre-les. Il est à Voilà. votre goût? Merci. Alors dites-moi un peu, Selim, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, en fait, je fais dans l'import-export, monsieur. Ah, et vous importez quoi? Oh, eh ben, pas mal de choses, en réalité. Entre autres, je vends de l'or. En fait, on a une bijouterie, une joaillerie. Et puis aussi des investissements dans le secteur du pétrole, également. Des grosses affaires comme ça, c'est du souci. Vous êtes encore jeune, vous n'en avez peut-être pas conscience.
Il n'empêche que ce commerce peut être très périlleux. Enfin, on est plutôt une petite structure et on a surtout des petits contrats, mais honnêtes. En fait, notre but, c'est juste de gagner notre vie, le plus honnêtement possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important que tout se passe dans les règles. Ah, Selim est un très bon garçon, vous savez. Je confirme, oui. Et vous, dites-moi, vous faites quoi? Femme au foyer. Ah, ça c'est un travail difficile, c'est vrai. Entre nous, nettoyer et ranger, c'est un calvaire. Et puis, ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez toujours du temps pour vous efforcer de nettoyer la maison de votre cher et tendre. En effet. Et vous, sans indiscrétion? Eh bien, je possède un salon de thé. Et grâce à Dieu, ça marche bien. Mais j'ai aussi travaillé avec Selim et ses amis. Oh, on en a fait des choses ensemble. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on avait l'habitude de traîner ensemble et on peut dire qu'ensemble, on a vraiment fait les 400 coups. Deria et Selim sont comme frères et sœurs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se taquiner l'un l'autre. Oui, on est comme frères et sœurs. Et on s'éclate bien. Mais pour être honnête avec vous, eh bien, il y a quelque chose que je dois quand même vous dire. C'est que Selim me fait peur, quelquefois. Et puisque vous envisagez de vous marier et de fonder une famille, je dois vous prévenir de certaines choses. Quand quelqu'un le met en colère, oh, je vous dis pas, plus rien n'existe. Il faut que vous le sachiez. Il est impulsif. Mais sinon, c'est un amour. Mais il faut bien qu'un homme soit capable de se défendre lui-même. Un homme qui ne sait pas le faire ne peut défendre sa famille. Bien sûr. Bien, j'aimerais qu'on arrive à l'essentiel. Nous avons bu votre café. Cher monsieur, nous avons vu votre fille et nous l'aimons beaucoup. Et je vous assure que mon fils est un homme bon. Ah, c'est ça les parents. Leurs enfants sont toujours parfaits. C'est assez classique. Je souhaiterais vous demander la main de votre fille pour que Murevet devienne la femme de Selim. On serait très content que vous soyez sa femme, Murevet. Je suis sûre que vous feriez un très beau couple. Ma chère Eifer, je vous remercie d'être venu pour me demander la main de ma fille. Mais votre fils et ma fille ne se connaissent pas. Les mariages arrangés n'existent plus de nos jours. Les choses ne fonctionnent plus comme ça aujourd'hui, vous le savez, n'est-ce pas, ma chérie? Bien sûr, oui, mais ils pourraient passer du temps ensemble. Et comme ça, ils pourraient avoir l'occasion de mieux se connaître l'un et l'autre. Ses intentions sont très nobles. C'est un très bon garçon qui a malheureusement perdu son père quand il était jeune. Ah, paix à son âme. Je compatis, vous savez. Ah, enfin. Depuis ce jour, Selim et moi veillons constamment l'un sur l'autre. Il s'occupe très bien de sa maman. Vous savez qu'elle intègre notre famille ou pas, je considérerais quand même votre fille comme la mienne. Chérie, tu veux bien aller faire du thé? Alors, dites-moi, Céline, que pensez-vous de l'augmentation du prix du pétrole? Eh bien, je crois qu'en fait, les gens s'imaginent qu'on en tire bénéfice. Mais ce n'est pas la vérité. Je dirais moi-même que c'est le contraire. En réalité, plus le prix a tendance à augmenter, plus les gens se tournent vers le diesel. Croyez-moi. J'aurais jamais imaginé que je dirais ça. Mais j'abandonne. Il est temps que je me retire de tout ça. Pourquoi maintenant? Je croyais que tu serais content. T'es vraiment sérieux? C'est terminé. Eh bien... La vie est bien étrange. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai supplié tellement souvent depuis que tout ça a commencé, Ygritte. De tout arrêter, de prendre un nouveau départ. Mais tu ne m'as jamais écouté. Et toi, tu as toujours refusé, et à présent, tu t'arrêtes parce que... je suis un meurtrier? Émir, tu n'as absolument rien d'un meurtrier, d'accord? Tu as simplement fait ce qu'il fallait faire. Je ne sais vraiment pas... comment je vais pouvoir vivre à partir de maintenant. Écoute, Émir, ce qui est fait, d'accord? Tu finiras par oublier un jour. Bon. Il fallait que j'arrête et c'est ce que je fais. Tout comme toi. Tu trouveras un nouveau boulot, et il le faut. Tu as compris? Tu dois partir. Tu en es conscient?
C'est pas vraiment mon seul problème, en fait. Kubra est parti. D'accord. Et quand pourrais-je voir la maison? D'accord. Dans ce cas, je vous préviendrai 1 heure avant d'arriver, ça vous va? Très bien. Passez une très bonne soirée. Et donc, je vous dis à demain. Neriman, j'ai trouvé une maison. Bon, je crois qu'elle est toute petite, mais bon, qu'est-ce que je ferais d'une grande maison de toute façon? Ça suffira très largement pour nous deux. Le principal, c'est qu'on se sente vraiment chez nous. Tu n'es pas obligé, Kubra, allons. Tu es encore fâché contre moi, c'est pour ça? C'est pour cette raison que tu es aussi pressée de partir? Je t'en prie, Kubra, il n'y a rien qui t'y oblige. Mais non, je ne suis pas fâchée, madame. Pas du tout. Je vous considère un peu comme ma mère. Ne vous en faites vraiment pas, j'ai oublié ce qui s'est passé. Kubra, je sais combien c'est difficile d'élever un enfant comme ça en étant seule. Toute personne qui l'a fait sait bien ce que c'est. Et puis, il faut aussi compter l'aspect financier. Ce n'est pas tant le jugement des voisins qui est dur. C'est surtout que c'est difficile d'élever une enfant qui demande des informations sur son père tous les soirs avant d'aller dormir et qui a besoin qu'on la protège aussi. C'est comme ça que j'ai grandi. Et vous le savez bien. Même si mon père était bien là, il était absent. Et j'ai très souvent rêvé que c'était ma mère qui m'élevait à la place de mon père. C'était le rêve que je faisais quand j'étais petite. Et à présent, il faut que je fasse de ce rêve une réalité pour ma fille. C'est vrai, oui. Je crois que tu fais tout ce qu'il faut pour elle. À vrai dire, quand on est mère, c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'on sait que notre enfant est en danger, on est prête à faire tous les sacrifices. Pour l'instant, Elif est petite, alors elle a besoin que je la protège. Mais elle finira bien par grandir et par se tenir fièrement sur ses 2 petits pieds. Et alors, jamais je ne l'empêcherai d'aller où elle veut et de faire ce qu'elle désire. Je veux être le genre de mère que vous avez été pour si belle. Pour être honnête, je m'attendais pas du tout à ça. De quoi tu parles? Bah, est-ce qu'elle soit si jolie? Cette fille. Elle est vraiment magnifique. Et puis intelligente. Pas vrai? C'est vrai. Magnifique. Tu as de la chance. Magnifique, oui. Mais tu es quand même allé la voir pour tenter d'arranger un mariage. Non, très franchement, on n'est plus à l'âge de pierre. Et alors? T'es pas contente pour moi, hein? C'est pas ce que tu voulais? Ah, mais je m'en moque. Je te souhaite que ça marche et je te souhaite d'être heureux. Mais ça fait des années que je rêve de danser à un mariage et visiblement on dirait bien que ça va être au tien. J'en suis ravie. Ah ouais, vraiment? Alors dans ce cas-là, j'aimerais te demander une faveur. Est-ce que tu accepterais d'être mon témoin? Ton quoi? Pourquoi tu me demandes? T'as Yigit et puis t'as Under aussi. Alors pourquoi moi, hein? Si je demande à l'un des deux, l'autre va forcément être jaloux. Allez, accepte, dis oui, qu'est-ce que ça te coûte? Je t'en prie, dis oui. J'accepte, c'est d'accord. Je serai ton témoin. Oh, tu sais, je peux même vous marier moi-même si vous voulez. C'est moi qui dirai tout ce qu'il faut. Je dirais, je déclare Selim et Murevet unis par les liens sacrés du mariage. D'accord. Donc tu seras mon témoin alors. Je serai ton témoin.
Super. Bon, allez, on va prendre un thé pour fêter ça. Bon. Selim, je te souhaite d'être heureux. Merci beaucoup, Madame Hauser, merci. Cette fille est superbe. Je regrette vraiment pas. Elle hante mes pensées. Bien plus que ce que j'avais pu imaginer. Mais tu sais, la beauté n'est pas tout. Non, évidemment. Elle est intelligente aussi. C'est le genre idéal de fille pour se marier. Elle est parfaite. Enfin, ça, c'est son opinion. Rien n'est encore joué. Je suis pas sûre que cette fille attende après toi, tu sais. Pourquoi est-ce qu'elle attendrait un imbécile comme toi, dis-moi? Ah, c'est sympa, ça. Je m'en occupe. Yigit? Est-ce que Kubra est avec toi? C'est Yigit? Qu'est-ce que cette ordure vient faire ici? Neriman, Du calme. Je ne Allons, peux pas du calme, lui du chez calme. moi. Qu'est-ce qu'elle vient Calmez-vous, faire s'il là? vous plaît. Neriman, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. C'est bon, il C'est va bon, partir. je m'en Asseyez-vous, calme. Neriman, Calme-vous, Neriman, asseyez-vous. calmez-vous, calmez-vous, Neriman. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais le faire partir, Calmez-vous. rassurez-vous. Allez, ça va aller. Yigit, pourquoi est-ce que tu viens ici? Est-ce que tu as pensé une seconde à Neriman? Il fallait vraiment que je te parle. Écoute, je sais bien que tu n'as plus du tout confiance en moi. Mais que tu me crois ou non, sache que j'ai décidé de tout arrêter. Et toutes les deux, Elif et toi serez en sécurité désormais. Je voulais que tu le saches pour que tu puisses retourner avec Emir. Mais je n'ai plus confiance en aucun de vous deux à présent. Et je ne veux plus ni de lui, ni de toi. Je comprends. Je te force pas. Mais je veux quand même que tu saches que je serai toujours là si tu devais avoir besoin de quoi que ce soit.
Oui, je t'écoute, Émir. Alors dis-moi, Deria, Kubra va bien? Oui, t'en fais pas, elle va bien. Mais je crois qu'elle irait encore mieux si tu acceptais de la laisser un peu respirer, Émir. Je sais bien, oui, oui, je sais que tu as raison. Je sais, mais je n'y peux rien. Deria, aide-moi, je t'en prie. Comment je peux faire pour convaincre Kubra? Très sincèrement, je ne sais pas du tout quoi te dire, Émir. Je suis désolé de t'embêter. Non, non, tu m'embêtes pas du tout. T'es où? T'es chez toi, là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué un homme, Deria. J'ai ruiné ma vie. Tu as sauvé ton frère. Tu as protégé ta propre vie. Je dis pas ça pour te consoler. Tu sais bien que moi aussi j'ai dû faire ce genre de choses. Et je comprends exactement ce que tu peux ressentir. J'ai l'impression d'être tombé dans un gouffre. On ne reste au fond du gouffre que si on le veut bien. Quand il n'y a pas la moindre issue, on doit mobiliser son énergie à en trouver une et pas à dépérir. Un moment de colère ou un moment de déprime peut nous précipiter au fond d'un gouffre comme celui-là. Seulement, il y a toujours un moyen de pouvoir en sortir, et tu le trouveras. Je n'en sais rien. Parce que Kubra est mon ciel. Et je ne peux pas sortir sans la voir. Kubra te rendait donc réellement aussi heureux? Je l'aime plus que tout au monde, Deria. Très bien, je vais t'aider. Je vais m'occuper de ça. D'accord? Je te demande de me laisser faire. Mais je vais devoir te demander une chose. Et je sais que ce sera très dur. Il va falloir que tu oublies le passé. Tu ne peux pas vivre en ressassant ce que tu as fait. Tu dois vraiment oublier. Autrement, tu ne feras que faire plonger Kubra avec toi au fond de ce gouffre. Tu dois me le promettre. Ygit! Un petit déjeuner, t'étais pas obligé. Comment va ton bras? Pas trop mal. Je survivrai. Tiens. Il n'y a plus de vie dans cette maison depuis le départ de Kubra. C'est Elif et elle qui l'a porté, il faut le croire. Tu te rappelles de ce que grand-père disait? Un homme seul n'a qu'une utilité dans la vie. Ouais, C'est servir de bouffe aux asticots. Je me souviens de ces petits déjeuners.
Quand il y avait tout le monde à table, les parents, les grands-parents, les Puis cousins, notre les oncle cousines. aussi. Tu te souviens des engueulades entre maman et la tante? Parce qu'elle ne supportait pas qu'elle trempe son pain dans son œuf. J'adorais les regarder se chamailler. Je veux savoir. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu t'intéresses encore à Kubra? Non. Je n'ai plus aucun projet avec Kubra. Elle m'a clairement dit qu'elle t'aimait. Alors si toi aussi tu l'aimes sincèrement, prends soin d'elle. Et protège-la. Ouais. Kubra mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Neriman ne va pas bien du tout derrière. Dès qu'il y a des gens autour d'elle, elle va mieux, mais dès qu'elle est toute seule, elle se met à pleurer. Je suis triste pour elle. Je suis pas persuadée qu'elle s'en remettra aussi facilement que ça. Je l'ai emmenée au salon de thé hier, histoire qu'elle puisse se changer les idées. Je vais y aller aussi aujourd'hui. Comme ça, on sera toutes les deux pour lui occuper l'esprit. Non, tu vas pas encore assez bien pour ça. Je pense que tu devrais rester à la maison avec elle aujourd'hui. Je sais pas, elle pourrait s'occuper d'Elif. Les bébés sont un bon moyen de lutter contre la déprime. Je m'occuperai de la boutique. Je m'en sortirai toute seule. Il faut vraiment pas t'en faire. D'accord, ma belle? D'accord. Très bien. Voilà, c'est très spacieux. C'est une bonne affaire. Ouais. Je peux visiter les autres pièces? Bien sûr, par ici. Suivez-moi. Donc cette pièce est très lumineuse, vous voyez. Les gens qui habitaient ici s'en servaient comme chambre pour les enfants. C'est une zone très calme, mais proche du centre-ville. Bien. Préparez les contrats.
Bah alors? Hein? Pourquoi vous faites une tête pareille tous les deux? Chut! Je vous parle, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ygritte, c'est que... On a travaillé dur pour ça. Et? Et donc maintenant, tu voudrais qu'on abandonne tout ce qu'on a gagné, c'est ça? C'est vrai. Et alors quoi? Vous trouvez donc pas que ça suffit maintenant? Ça n'en finira jamais, vous n'avez pas encore compris? Hein, les gars? C'est la seule solution. C'est de loin la meilleure chose qu'on puisse faire. On a tous beaucoup donné. On a dépensé beaucoup d'énergie en très peu de temps. On a connu les sommets et on a connu les creux. Et maintenant, on a l'occasion d'avoir une vie normale. Cette boutique, c'est tout ce qui nous reste. On va devoir l'exploiter au mieux. Aujourd'hui, ce n'est plus une couverture. C'est notre gagne-pain. On peut même pas récupérer quelques affaires? Non. On a coupé tous les ponts avec Aki et ses hommes. On va devoir se débrouiller seul. Et on fera ce qu'on était censé faire, voilà tout. D'accord? Bien. Regarde ça. Ce type a fait un sacré boulot, Farouk. Il a vraiment pas chômé pendant que nous on ramassait des épaves. Il a gagné un paquet de pognon. C'était une bonne chose qu'on n'hérite pas tout de suite. Et sans parler des 6 millions. Ben, j'ai pas confiance en ce Ygritte en ce qui me concerne. La façon qu'il a de se ranger des voitures, le fait qu'il ait tout donné si facilement. Pour moi, ça cache forcément un truc pas clair. Pourquoi on lui fait pas la peau? Fais preuve d'un peu de patience. Tu sais ce que je me dis? C'est qu'Ygritte a la trouille de se frotter à moi tant que sa famille est en vie. Et je trouverais ça trop facile, en fait, de m'attaquer à lui. D'autant que tout le monde parle de comment Ygritte m'a refilé tout ce qu'il avait. Ça, c'est bien vrai. Tout le monde en parle. Et tous ceux qui étaient en affaire avec Ygritte commencent à nous appeler maintenant. J'ai un pressentiment, Farouk. Ygritte et le procureur vont disparaître du paysage. Comment ça? C'est ce que je ressens. C'est une intuition. Je vois des gens qui sont morts. Toi, t'as jamais vu le film, pas vrai? Oh, décidément. À chaque fois que je viens ici, je vous trouve assis. Vous pourriez peut-être vous agiter un peu. Tu pourrais commencer par dire bonjour derrière, tu crois pas? Laisse tomber les amabilités, d'accord? Pour l'instant, il me semble qu'on a des choses à organiser. Tu crois pas, monsieur Selim? De quoi tu parles, juste? On a tous cette chose qui nous pèse sur le cœur, et dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert et qu'on a encore du chagrin, mais il faut vraiment qu'on arrive à passer à autre chose. Il faut réussir à retrouver le sourire, vous croyez pas? Est-ce que ce serait si mal? Et on va faire en sorte de le rendre à certains. Et j'ai besoin que vous m'aidiez. Je sais pas où tu veux en venir. Toi, t'as un truc derrière la tête. Évidemment. Est-ce que vous êtes à l'aise en cuisine? C'est à moi que tu demandes ça? Je suis un excellent cuisinier, moi, madame. Tu t'adresses à la personne idéale. Ce qu'il est prétentieux, celui-là. Bon, alors au lieu de te vanter, si tu venais me montrer tes talents, Et moi, je fais quoi? on te trouvera quelque chose. Regarde. Et est-ce que je t'avais dit? C'est bon à s'en lécher les doigts, je t'assure. Oh, enlève tes sales doigts de là-dedans. Bah, et pourquoi? C'est moi qui l'ai fait. J'ai quand même le droit de goûter ce que j'ai fait, nom d'un chien. Ça se fait pas. Tu peux quand même attendre, non? On goûtera tous ensemble. S'il te plaît, moi. Je peux rien faire, moi, mon vieux. Regarde ça. Il y en a pour une armée. Arrête! Touche pas, on va attendre qu'il soit là. T'as rien fichu, il faudrait que tu manges en premier. Elle a raison. Arrête. Ah, vous avez ouvert un resto clandestin ou quoi? Installe-toi. C'est pas le cas, mais je connais des gangsters, alors au cas où, je leur en toucherai 2 mots. On est des gens honnêtes maintenant. Arrête un peu tes histoires, tu me prends pour ton futur beau-père ou quoi? Ça doit pas faire plus de 5 minutes que vous avez arrêté vos différents business. Mais enfin, combien de fois il faudrait que je te répète que c'est vrai?
Pourquoi tu me crois pas? Oh. Derrière? Kubra? Oh, viens nous rejoindre. Regarde un peu cette jolie table. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je t'explique. C'est juste que ça fait un moment qu'on s'est pas réunis tous ensemble. On s'est dit que ce serait une bonne idée de se faire un dîner. Voilà tout. Mais tu m'as appelé au sujet d'une grosse commande qu'on allait devoir préparer. Tu m'as demandé d'acheter tous ces fruits pour les gâteaux. Non, pas tout à fait. Je t'ai demandé de les acheter pour compléter le dîner. Mais j'ai pu finir tous les préparatifs bien avant que t'arrives ici. C'est toujours toi qui dresses la table, alors on s'est dit qu'on allait le faire. Mais plutôt que de demander des explications, je crois que tu ferais mieux de venir t'asseoir avec nous. On n'attendait plus que toi pour commencer à manger, alors viens nous rejoindre. Bon, alors amusez-vous bien dans ce cas. J'ai dû laisser Elif et Neriman toutes seules, alors je ferai mieux de rentrer, je crois. Ouais, Kubra, te fais pas prier. Regarde tous les efforts qu'on a fait. Kubra. Assieds-toi. Kubra, viens nous rejoindre, allez. Je vais poser ça. Allez, viens. Regarde un peu ce que Céline m'a préparé. J'espère que t'aimeras. Oh, merci. C'est toi qui as fait tout ça? Bien sûr que c'est moi qui l'ai fait. Tu me passes le plat, s'il te plaît? J'imagine que tu te demandes pourquoi on a voulu se réunir ce soir. Parce que je pense qu'on a oublié ce que ça fait de se retrouver ensemble entre amis sans se dire qu'on est en danger. Je voulais simplement qu'on passe un bon moment après tout ce qu'on a pu traverser. J'ai organisé cette soirée pour qu'on laisse notre chagrin derrière nous et qu'on retrouve un peu de paix. Je sais que Cybèle aurait voulu ça. Si elle nous voyait autour de cette table, je suis sûre qu'elle serait heureuse de nous voir réunis. Trinquons à ceux qui ne sont plus là. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on porte un toast. À nous et à l'espoir qu'on vieillira tous ensemble. Je trinque volontiers à ça. Trinquons. À la vôtre, les amis. Les amis, n'oublions pas que très bientôt, notre groupe accueillera une toute nouvelle amie, la future épouse de Selim, qui, si Dieu le veut, sera bientôt parmi nous pour porter des toasts. Arrête. C'est vrai, Céline? Deria est venue avec ma mère pour demander sa main à ses parents. Ah, alors Deria a fait ça? Disons qu'elle était là, elle nous accompagnait. Mais il faut quand même que je vous le dise. Cette fille est beaucoup plus grande que Selim, elle est immense. Il va lui falloir un escabeau pour l'embrasser. Je sais pas comment il va faire, le pauvre. Je crois qu'il faudra lui acheter des échasses pour le jour du Céline, mariage. t'inquiète pas, les plus grands savent se mettre à la hauteur. En tout cas, c'est une fille simple et moi, j'aime les filles simples. Quoi, tu me crois pas? Céline. Kubra, tu peux me passer le plat? C'est incroyable ce qu'elle est grande. Non, merci. C'est délicieux. Ou alors un treuil au lieu des échasses. Faut bien finir le plat, Pas non? de sel, s'il te plaît. Entrez. Excusez-moi, on a du nouveau. Ah, j'en pouvais plus. Me réveiller tous les matins avec le téléphone qui sonne pour une urgence. Je vais enfin pouvoir prendre un petit déjeuner. Je vais pouvoir lire le journal. Toi, tu vas lire le je vais journal? lire le journal. Ça, c'est mes nouveau, amis. ça. Ou bien sinon, je ferai semblant. Mais tu sais ce que ça veut dire s'il commence à lire le journal? Ça veut dire que c'est nous qui allons devoir ouvrir la boutique le matin. Vous en êtes conscient de ça? À lire également, c'est clair. crucial, les gars. Rassurez-vous, je lirai avec la météo. J'écoute, Kenan. Monsieur, on vient tout juste de retrouver un corps. Il semblerait que ce soit un homme de Seyhan. D'accord.
Très bien alors. J'arrive. On se retrouve au palais de justice? D'accord. Merci. Il y a un problème? Ils l'ont retrouvé. Quoi? Le cadavre. Quoi? Mais comment c'est possible? Est-ce qu'on t'a dit où on l'a retrouvé? Écoute, je vais aller me rendre, c'est mieux. Non, attends, Emir. C'est bon, Emir, c'est attends, terminé ne fais maintenant. pas ça. Kubra. Veille bien sur Elif. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu veux dire? Amusez-vous bien, les amis. Emir, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a une idée? Bah, j'ai pas vraiment pu tout entendre, mais... Je crois qu'ils ont retrouvé le corps. Il faut pas se montrer négatif. Essayons d'être optimistes. Parce que s'ils ont retrouvé le corps, ce sera bon ni pour Emir, ni pour aucun d'entre nous. Ouais, mais qui pourrait imaginer qu'un procureur ait tué un homme? Quoi? Emir a tué quelqu'un? Reste calme. Oui. Ah, eh bien... Il l'a fait pour te protéger et pour se défendre. Défense. Est-ce qu'il va aller en prison? Pas du tout, ma belle. Pas du tout. Emir va aller en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Yigit Kilik a abattu un homme de Sean Demir. Il vient tout juste d'avouer son crime. Nous allons devoir parler.